tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo vite fait pour vous commenter un trade que j'ai pris cet après-midi sur le Nasdaq. Voilà, alors d'abord je vais remercier deux personnes. Alors une personne indirectement qui est Dom64 parce qu'en fin de compte, à force de voir ces graphiques avec le cote sur les bougies, bah, du coup c'est vrai que ça nous a un petit peu attiré l'attention et tout. Mais moi j'utilisais pas du tout. Et en fait, donc du coup, ça a intéressé aussi notre ami Bronson, qui a eu la gentillesse de me faire une petite vidéo spécialement pour moi hier, pour m'expliquer un petit peu justement le fonctionnement et que grâce à ça, ça pouvait me permettre de rester un peu plus longtemps en position, ce que je ne faisais pas d'habitude. Donc, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'arrive pas à rester en position, c'est vraiment un de mes... euh, c'est vraiment un des gros désavantages que j'ai pour ça. Donc, et en fin de compte, donc là, je vous explique le trade que j'ai pris. Donc j'ai mis donc le code, hein, j'ai regardé bien sa vidéo, voilà, j'ai observé déjà tout ce matin sur le DAX et tout ça, et je l'ai mis aussi donc sur le Nasdaq. Et en fin de compte ici, on est arrivé sur une config vraiment parfait, donc qui allie un petit peu le setup de Jean-Marc sur le SP que moi je mets sur le Nasdaq, puisque je ne traite pas le SP, je le regarde au niveau des imbalances ici en catique reversal, filtré à 500%, donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble hein, au niveau du SP. Et, euh, donc je me mets le Nasdaq, donc lui qui était en 8 range, avec un volume imbalance filtré à 400% seulement, parce que sinon on n'a pas trop de signaux. Donc voilà. Et en fin de compte, donc, et je reprends un peu ce setup des zones de SD3, SD4 de la VWAP, enfin du VWAP, pardon. Et voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu déjà, si on prend un petit peu en avant, on regarde, bon là c'était l'ouverture, hein, il était 36. On est venu, bon ici on parle pas de l'ouverture, on attend un petit peu, paf, on vient ici, on a une petite imbalance short, mais vraiment toute petite. Donc là je prends pas, il n'y a rien de spécial, il y a un cote à 82 au-dessus, mais bon, 6 de contrat, je prends pas. Donc j'attends un petit peu, en plus c'est vraiment trop tôt. Donc là j'attends un petit peu, poum. Et là qu'est-ce que j'ai? Donc on revient dans la zone ici. Là j'ai une belle imbalance, volume imbalance short de 44. J'ai un cote de 55 au-dessus, de moins 55 au-dessus, et j'ai une divergence en plus, volume et delta. Ok, qu'on peut ici voir. Donc là, je rentre en position, j'attends la clôture de la bougie et je rentre ici. Et en fin de compte, grâce aux cotes, ici, ça m'a permis de rester en position. Donc je suis rentré avec deux contrats. J'en ai sorti un sur le POC ici, avec un stop à 0. Sur le POC, pardon, excusez-moi, sur la VWAP. J'en ai sorti un sur la VWAP ici, avec un stop à 0, donc ça faisait un petit TP à 5 ou 6 ticks, je ne sais plus. Normalement c'est 6, donc c'est peut-être un petit peu en dessous de la VWAP. Et avec un stop à 0 derrière. Et j'ai essayé de tenir ma position grâce à ça. Et en fin de compte, à chaque fois que j'avais en plus des gros contrats, ça augmentait au fur et à mesure en négatif. Donc du coup, j'ai dit je reste en position. Et je suis sorti sur mon niveau ici. J'avais mis mon deuxième TP sur ce niveau-là, donc à 4142,50, ce que j'ai fait. Et donc du coup, ça m'a touché mon deuxième contrat. J'avais redescendu quand même mon stop un petit peu au fur et à mesure. Pardon. Voilà pour assurer un maximum de gains. Et je suis sorti sur mon niveau. Et en fin de compte, j'aurais quand même pu rester parce que clôture de la bougie, regardez, j'étais encore à moins 358, mais je voyais que ça baissait un petit peu par rapport à là. Donc du coup, mais j'aurais pu gagner encore quelques ticks de plus. Mais bon, voilà, faut pas être trop gourmand, j'avais un niveau, je l'ai respecté, pas de souci. Voilà, tout ça pour, bah voilà, juste pour donc, bah, grâce à notre ami Bronson qui m'a fait cette vidéo hier soir. Et bien du coup ça m'a permis d'essayer de tester, puisqu'en fin de compte c'est un trade que j'aurais pris quoi qu'il arrive, même sans ça, mais grâce à ça, j'ai tenu la position peut-être un peu plus longtemps que je l'aurais tenu d'habitude. Donc voilà, c'est un conseil, donc mettez éventuellement ce cote sur donc, le commitment of trader, hein. Donc mettez-le sur vos bougies, et puis ça vous, voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à rester en position comme moi, ça peut être une bonne manière éventuellement de rester.
Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste voilà, vous commenter un peu ce trade. C'est le seul que j'ai pris de l'après-midi de toute façon. Et du coup, donc voilà, je vais vous dire quand même ça m'a fait quand même 2 ticks. Donc je suis rentré, on va dire ici, hop, et sorti sur mon niveau. Donc 42,50, voilà. Donc ça me, vous voyez, voilà, ça me fait 28 ticks. Donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Voilà, même si ça m'est arrivé dernièrement d'en faire avec autre chose, mais bon, comme ça, voilà, c'était bien suivi. Je me suis pas trop posé la question. Bon, ça n'a pas duré très longtemps non plus, hein, parce qu'avec le Nasdaq, il est assez quand même volatile. Donc ça bouge quand même pas mal. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est une petite vidéo comme ça pour commenter ce trade-là. Et puis voilà, faire ses remerciements. Et puis voilà, tout va bien. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.